Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Je suis pas juste là pour vous aider. Pour aider en général, je suis là pour vous faire plaisir. Et là, on reçoit l'automobiliste de Montréal. Bienvenue. On connaît, mais moi, je préfère que tu restes comme ça, là, que ça soit ton image publique. T'es comme un super-héros. Faut pas révéler ta véritable identité, penses-tu? Oui, c'est... C'est correct? Oui, ben oui. Ou on le fera un jour, là. Tu sais, Ouais. on enlèvera le masque, puis t'enlèveras ton jumpsuit, en tout cas, bref. Là, on va faire le top 5, ton top 5 de l'automobiliste de Montréal, parce que tu sévis encore, hein, sur les réseaux sociaux. Je continue, jusqu'aux élections. Ah oui? Ça, c'est bon. On va en parler des élections municipales dans un instant, mais est-ce que les gens commencent à contribuer à ton site? Ah ben oui, absolument. Ça fait longtemps, depuis une couple de mois, peut-être un an, j'ai bien des gens qui m'aident. D'ailleurs, Mennots, là, qui m'aident sur X, puis qui publie plein d'affaires lui aussi de son côté. Ouais, je veux le saluer, merci. Mennots, hein? Oui, c'est ça. Comme les noix d'un homme. C'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire. On le salue pareil. Men-nuts. Ou les men-nuts. gens fous. Tu sais, quand on dit quelqu'un est completely nuts. Oui, peut-être ça. t'es en train de le rendre fou. Parce que lui aussi, j'ai regardé, je suis tombé dessus, évidemment. Je sais pas pourquoi. Algorithme, probablement. Puis lui aussi, il y a des vidéos et des images. L'automobiliste de Montréal, Jean-François. On va y aller. Tu as fait un top 5. Hein? Des aberrations ou des trucs qui sont rigolotes. On commence par le 5e. Ça, c'est sur le boulevard Maisonneuve, tel que rêvé par les militants de projet Saccageons Montréal. Oui, c'est ça. Si on les laisse continuer, le boulevard Maisonneuve va se retrouver à une seule petite voie pour les voitures, dans le coin, là, juste assez pour qu'on puisse passer une voiture. Ah, puis encore. Puis le reste de la rue, ben c'est vélo, T'es-tu piste cyclable. Ouais. Ben non. L'image qu'on voit là, Jean-François, décris-la. Ben, il y a une grande... Dans le fond, on prend la route, puis on laisse juste un petit espace minimum Mais pour le une voiture. tiers. Oui, carrément. Le tiers de l'espace, et c'est dans évidemment un sens unique. Mais là, t'as quoi? Est-ce des places de stationnement ou c'est une autoroute pour vélo? Non, c'est une autoroute de vélo. Vraiment. Hein. En fait, c'est comme, imaginez-vous, une rue avec un trottoir à côté. Le trottoir devient l'endroit où le véhicule circule, puis la rue devient l'endroit où les vélos roulent. Ouais. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Mais C'est ça, la c'est sérieux, largeur là? de ça. Ben, c'est ce que les militants souhaiteraient. C'est ce qu'ils partagent dans leur forum. Des vélos rues et des vélos boulevards. Mais là, c'est la folie furieuse. T'as même pas un camion de livraison qui passe là-dessus. Puis s'il y a une urgence, ces prix Nobel-là, ils font quoi avec les ambulances, les pompiers, les policiers? Ils roulent dans la voie des vélos. Ils t'en pognent 1, 2, 3 en passant. Oui, c'est ça. Puis là, Voyons ils vont donc. chialer aussi qu'ils passent là puis que c'est dangereux. Donc, C'est comme sur Rachel, des fois, c'est difficile quand on tourne. Il y a un espace qui est tellement large que parfois, ça arrive que les véhicules se trompent puis ils vont vers la voie. Oui. Là, il pourrait avoir des accidents à ce moment-là. Moi, sur Saint-Antoine, là, en Robert Bourassa, je suis rentré dans la piste cyclable à un moment donné. Il venait de la faire. Je dis, non. Mais j'étais dans la piste cyclable. Heureusement, il n'y avait pas de vélo. oui, c'est de la peu folie. OK. Jean-François, l'automobiliste de Montréal, une contravention absurde, laquelle? Mais dans le fond, c'est qu'il y a un citoyen qui a reçu une contravention parce que son véhicule s'est fait rentrer dedans. Il était stationné sur le bord de la rue, s'est fait rentrer dedans, un délit de fuite. Puis là, ben, les assurances sont supposées venir le remorquer. Donc, mais entre-temps, l'agent de stationnement, il passe. Oh, contravention parce que tu es immobilisé sur un trottoir. Oui, mais il faut utiliser un peu le jugement, là. Ben, il venait, la voiture, on le voit là, la voiture s'était fait foncer dedans. Oui. Puis, sous l'impact, elle avait la roue avant embarquée sur le trottoir. Exact. L'aubergine est passée, puis elle dit contravention. Oui. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. On laisse faire le jugement. Ouais. Puis on voit là, la photo, Jean-François, que tu as là, juste au bas du véhicule qui a été endommagé. Oui. Tu vois les fragments de carrosserie. Ben oui. Tu vois bien qu'il vient d'avoir un accident. Te rappelles-tu, Benoît, quand Maxime Delan, qui est notre chroniqueur au fait divers, nous avait raconté qu'il avait reçu une contravention de stationnement? Il était à l'intérieur de son véhicule. Il allait partir. Ils lui ont donné une contravention. Il a dit, ben, t'aurais pu venir cogner. Et il ne pouvait pas annuler la contravention. Alors, il a dû aller se défendre. Tu es allé, Jean-François, Maxime? Es-tu allé contester? Ah, par écrit? Ah oui? Tu t'es pas présenté en personne avec ta casquette à l'envers, tes lunettes de soleil?
Hey, ma gang de Snoro, regarde s'il est mauvais. Il ne me mérite pas. Il ne te mérite pas, ouais, c'est ça. OK, Jean-François, qui est l'automobiliste de Montréal. Des nouvelles de Pierre Lessablet, le maire d'Hochelaga-Maisonneuve? Oui, bien, il a participé à une espèce de petite vidéo là, de ces gens-là, là, les militants qui voulaient promouvoir le vélo puis vanter qu'est-ce que l'administration a fait. Puis donc, il a avoué candidement qu'il était très fier du projet de piste cyclable sur la rue de Marseille parce que c'était la piste cyclable où ils ont enlevé le plus d'espace aux autos, donc le plus de stationnement. Puis il dit ça avec un grand sourire. Parce que il faut nuire aux automobilistes. Exactement. Hein? Avec notre ami qui parle du nez à l'autre station. Est-ce qu'on a la vidéo de ça? Rue Marseille. The design is not crazy itself. It's pretty light infrastructure, but I'm very proud of it because it's probably the bike path that we had to remove the most space for cars to implement it. It was the only street that could connect the two neighborhoods of Hochelaga-Maisonneuve and Mercier-Ouest. If we wanted the bike path to be secure, we had to remove half of the parking and also one way of the cars. Wow. Politically, it was tough. Hey, c'est extraordinaire. Hey, c'est peut-être ça le truc avec les politiciens. Tu leur poses des questions, tu les fais réagir en anglais. Comme ça, ils vont chercher leurs mots puis ils vont aller droit au but. On devrait faire ça. Au lieu de faire des entourloupettes puis des niaiseries. Mais ça, c'est fou raide, là. C'est aberrant. C'est aberrant. Un maire est supposé être là pour tous ses citoyens, pas juste pour une minorité. Donc, evidently not. On fait ça pour son anglais. Mais écoute, plus ça va, plus tu me décourages, Jean-François. Le numéro 2 de ton top 5 d'aberration, parcours des poids-plumes. Oui, bien, tu sais, la ville, elle aime ça fermer des rues de façon définitive pour toutes sortes de raisons. Ouais. C'est ça, on est surpris. Mais donc là, ils ont trouvé une belle façon. Ils ont voulu faire un parc, puis une espèce de petit parcours de vélo dans une rue. OK. Puis donc là, la rue est fermée pour toujours. Puis... tu sais, je veux dire, on peut mettre ça dans un parc à la place, on peut faire ça ailleurs. Les rues, il me semble, c'est fait pour circuler, c'est fait pour stationner. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement que c'est une rue la plus essentielle en ville, mais c'est qu'une rue par-ci, une rue par-là, une autre rue par-là, à un moment donné, ça cause tellement de détours puis de frustration. Puis, c'est ça que tu préfères en fin de semaine, Benoît, aller faire le parcours de vélo? mais c'est correct pour une fête, là, c'est correct pour une fin de semaine, mais c'est permanent? C'est permanent, puis l'hiver, ils vont mettre pour faire du hockey, là, des patinoires. Ouais. Ah, ouais. Mais ça, il n'y a pas d'endroit dans les parcs, il n'y a pas d'endroit ailleurs. Ils prennent une rue, apparemment. Ils ferment une rue. C'est dans quel quartier, ça, sais-tu? C'est Crémazie, c'est Villeray, c'est Laurence Lavigne-Lalonde. Là, donc, oui. Elle se représente pas, remarque. Là. C'est une bonne affaire, peut-être. Et ton numéro 1 du top 5 de l'automobiliste de Montréal, Jean-François, quand une vidéo prouve qu'un accident est dû à la conduite dangereuse d'un cycliste. Ben, dans le fond, c'est qu'Avenue du Parc, on en parle beaucoup ces temps-ci. Là. Ils veulent tellement réaménager ce boulevard-là, le seul qui reste pour descendre au centre-ville. Là, faut finir la job. Tu commences une job de saccage, faut que tu la finisses. Fait que là, ben, tu sais, quand il y a des accidents, c'est tragique. Là. Quand il y a des morts, évidemment, c'est tragique. Mais quand il y a des morts, tout ça, puis qu'ils n'ont pas de preuves ou de blessés, puis qu'ils n'ont pas de preuves, ils en parlent, ils roulent là-dessus. Mais quand on a une preuve vidéo que finalement, c'est la dangerosité du vélo qui cause l'accident, il se fait personne n'en parle. Oh my God. Parce que là, est-ce que pour les gens qui nous suivent à la radio, là, je comprends bien, tu es en direction sud ou nord, je ne sais pas trop, sud, sur l'avenue du Parc, il passe du côté droit, complètement droit de la chaussée. Et là, il passe devant les véhicules, mais la lumière est pas... la lumière est verte là, pour les automobilistes. Il y a un véhicule qui s'en vient à contresens, puis évidemment, il n'y a pas le temps de l'éviter. Il n'y a aucune chance. Les deux n'ont aucune chance. Mais c'est aberrant. Qu'est-ce qui a passé dans la tête du cycliste? Il est sur une lumière rouge, il coupe une voiture. Malheureusement, vu que la Ville puis Vélo-Québec et tout ça ne réprimandent pas ce genre d'acte-là, ne parlent pas de ces choses-là, ils encouragent les cyclistes à agir de façon téméraire comme ça. Ouais, j'espère que ça en est sorti parce qu'on voit les jambes dans les airs. C'est vraiment fait frapper. L'automobiliste ne pouvait rien faire, rien voir, rien prévoir, puis c'est le soir en plus. Puis sans preuve vidéo, l'automobiliste aurait sûrement été blâmé. Ça aurait fait autour des médias, mais... Là, silence radio. C'est pas le cas. C'est vraiment intéressant tout ça. Jean-François, l'automobiliste de Montréal, moi je te suis sur X
en espion, mais tu es sur d'autres plateformes? Oui, TikTok, c'est pas les X-TikTok. Ouais. Depuis que je suis passé la dernière fois, j'ai eu pas mal plus d'abonnés. J'approche les 10 000 sur TikTok. Ah, cool. Ouais. Bon, si vous en avez d'autres, là, envoyez ça à Jean-François. Lui va faire le tri, il va les présenter, puis tu reviendras à l'émission. Juste un mot là-dessus, là, avec tout ce que tu es obsédé, là, tout évident. Les élections qui s'en viennent, tu as 5 partis en liste. Est-ce qu'il y a un parti qui t'intéresse davantage que les autres? Ouais, moi, je dirais, c'est que je veux absolument m'assurer que Projet Montréal ne rentre pas. Puis je trouve que la seule manière, on voit qu'en ce moment, le parti qui mène, c'est Ensemble Montréal. Je me dis, ça vaut peut-être la peine de leur donner une chance. Peut-être qu'ils peuvent pas nécessairement dire tout ce qu'ils pensent, la vérité sur les aménagements et tout ça, parce qu'ils se feraient marteler par les militants et les médias sur ça. Donc, peut-être qu'ils sont un peu réservés, mais j'ai l'impression que ce serait quand même des bonnes personnes pour remettre la ville en ordre. Bon, on va voir si Mme Ferrada veut vraiment défaire certaines syllabes, remettre le sens des rues pour que ça soit un peu cohérent à travers la ville. Parce que Action Montréal, oui, c'est ça qu'ils veulent, mais malheureusement, il manque de visibilité, puis j'ai pas l'impression qu'ils pourraient gagner. Jean-François, l'automobiliste de Montréal, un gros merci, tu reviendras. Ça me fait plaisir, merci. Ça marche.